מיכה, פרק פרק ה'. Ça, c'est... Le micro, il est là, tu vois. Comme de côté. פרק ה'. On a déjà, dans le pérec précédent, on a vu Vaya be'acharit hayamim, nachon yeh har bet Hashem berosh ha'arim, ve'nissa migevaot, ki mitzion tetzeh Torah dvar Hashem miYerushalayim. Donc c'est un chazon atidi. Maintenant, c'est la suite de ça. C'est extraordinaire. Je répète. Du temps de Micha, la névoie de Micha, elle est au temps de Ahaz. Ahaz ne brillait pas par sa tzidkout. C'est le père de Hiskiyahu. Il a failli être entré dans la triste liste des Melachim she'en lahem helek le'olam haba. Parce que Ahaz milashon, she'ahaz daltot bate knisiot ou bate midrashot. Il a dit, je ferme les bate midrashot. Parce que Imen Izim Entiashim, pour réussir à déraciner la Torah, il faut d'abord agir dans la jeunesse. Pour ne pas qu'il y ait des vieux, il faut qu'il n'y ait pas de jeunes. S'il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de vieux. Donc il était terrible, Ahaz. On est mamash be Kim'ad betkufat ha'horban. Presque maintenant a été décidé le Horban Bet Hamikdash, puisque Galut Aseret Hashvatim a déjà été opéré. Et là, on est mamash dans le Ma'avar. Non, c'est maintenant. Non, c'est maintenant. Ahaz Hiskiyahu, Rav Shakeh qui est venu, il s'adresse maintenant au temps de Ahaz Hiskiyahu. On est en plein dedans. On est bidiouk zeotoaret. On est dans la déliquescence de Malchut Israël et la veille de la destruction du Beth Hamikdash. La veille, pas exactement, parce que finalement, comme ça va pas se faire avec Hiskiyahu, qui aurait dit Bikshul Asot Hiskiyahu Melech HaMashiach, Vesanhariv Gog ou Magog, ça s'est pas fait, ben finalement très vite. Hiskiyahu, Amon, Yoshiyahu, et après Yoyakim et Tzidkiyahu. Donc c'est tout de suite. Quand chacun n'a pas, il y a eu Ménaché au milieu qui a régné 55 ans, le roi qui a régné le plus de temps. Donc c'est beaucoup de temps. Le fils de Hiskiyahu, mais en fin de compte, c'est dans un mouchoir de poche. Ça va se faire effectivement. Donc c'est Pélé. De voir les névouot, c'est toujours quelque chose qui est mafli au timéot. On parle des névouot atidiot quand il n'y a pas eu encore la destruction, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore détruit le Beth Hamikdash et on prophétise la reconstruction du Beth Hamikdash final. Non, mais dis-moi d'abord qu'il va être détruit pour après me dire ne soyez pas dans le désespoir. Non, c'est ça la force. La force, c'est comme ce qu'on avait ramené ce midrash dans Ruth, que Ruth, quand elle a mis ses pierres pour retrouver son chemin, dit le Baal HaTurim, mais dit le Tzron Ramor, elle a préparé le retour de Ham Israël après la galoute, mais on n'a pas encore établi Malchut Israël. Oui, mais quand on établit Malchut Israël, on établit aussi la possibilité de pouvoir revenir si jamais elle va être remise. Donc ces pélés, ces niveaux de Micha, elles sont terribles. כן, אנחנו סוד בית ראשון, אנחנו פה. זה ישעיהו בימי עוזיהו יותם אחז יחזקיהו. כן. בימי עוזיהו יותם אחז יחזקיהו, tous ces rois-là, c'est סוד בית ראשון. טוב. Non, c'est terrible parce que Micha, et là c'est un pasouk. J'ai dit la semaine dernière que le pasouk Yesodi de Micha, c'est quoi? Vani badonnet sapé, ohila l'Elohei ish'i, ki nafalti kamti Hashem b'choshech orli, ki yeshev b'choshech Hashem orli. La possibilité d'être dans le chosher et d'avoir. Il y a un pasouk archi connu de la fin de Micha qu'on dit tous les jours.
C'est la fin, c'est le sillon de Micha, extraordinaire. Lisez avec moi le dernier pasuk de Micha. Perek Zayin, pasuk Kaf. תנמת יעקב, חסד אברהם, ומשיב ועתה לאבותינו. Mi Mekedem. Ah. La Gemara pose la question. Où est Yitzhak? On le dit tous les matins. Dans Baruch Eloheinu Sheberanu Yichvodot, Ten Emet Yaakov Asher Otinu Kedem. C'est un pasuk qui est sodi meod. C'est un pasuk terrible. Oui, monsieur Alimi, c'est un classique, ça. Où est Yitzhak? Dit Rashi, Asher Nishba'ata, Ba'akedato Shel Yitzhak. Yitzhak n'est pas mentionné. Sous-entendu. C'est la Shuvah, elle a été faite à Yitzhak. Vous savez qu'on voit que Yitzhak, il est outsider. Il n'est pas comme les autres avot. Zacharti et Bereti Yaakov. Je vais faire Bereti Yitzhak, je vais faire Bereti Avraham, Ezkor va Eretz Ezkor. Dit Rashi, Nizkera, Zechira etzel kol av. Zacharti et Bereti Yaakov, Zacharti Bereti Yaakov. Ve'afet Bereti Yitzhak, là on ne dit pas Ve'af Zacharti et Bereti Yitzhak. Ve'afet Bereti Avraham, Ezkor. Ezkor pour Yaakov, Ezkor pour Abraham. Il n'y a pas d'Ezkor pour Yitzhak. Ça nous amène à la Gemara archi-connue dans Shabbat. Abraham lo yeda'anu, Israël lo ikiranu, ata Hashem gadol shemo. Le'atid lavo, Kadosh Baruch Hu va venir voir les avot et on dit banecha hat'u imahu al kedushat shemecha. Ils ont fauté, mais la raison. Ad sheba Yitzhak. Et lui, il va nous yatzil otanu. Et il a metzrou. C'est quoi la madriga de Yitzhak? C'est la madriga pnimite. Le pshat, chez Nishbat Avten, pourquoi Yitzhak n'est pas mentionné? C'est comme quelqu'un qui est présent ou qui est omniprésent. Efro chez Yitzhak, Savou ou Munach Lifne Kisak. De qui on se rappelle? De quelqu'un qui n'est pas devant moi. Ah, je me rappelle. Mais quelque chose qui est devant moi, je ne me rappelle pas, il est là. Yitzhak, c'est la madriga pnimite de la Ouma. Yitzhak, c'est la Messirut Nefesh. D'abord, sous Tavu Arbanu Kol Azman. C'est la madriga pnimite de Bereshit bara Elohim Biketz Akadosh Baruch Hu Livro et Ta'olam Bemidat Ad-Din. C'est l'idéal. Yitzhak, c'est la madriga de Rosh Hashanah. C'est la madriga de Lif. Comme le monde, il aurait dû être. C'est d'avoir pnimi, meod. C'est hachou meod ce que je dis, monsieur Alim. Il faut dire le contraire. Me'en Yitzhak. Je vous dis ça pour expliquer le passage qui est là. Ve'ata Bethlehem Ephrata. Qu'est-ce que Ephrat nous rappelle? Ekbere Hasham Bederech Ephrati Bethlehem. Bethlehem, c'est Bethlehem Yehuda, Kotserim, Boaz, Ruth, David Amé. Ah, Rachel, Hazak ou Baruch. Rachel, dans les Mekorot Pnimim, elle est comparée à Yitzhak dans sa madriga. Comment ça? La madriga de Messirut Nefesh de Rachel, de donner les simanim à Madame Léa. Le Midrash dans Echa, c'est un Midrash, je crois qu'ici, il y a 10 ans, j'ai fait un shiur à Tisha B'Av. J'ai ramené ce Midrash Echa. Je l'avais oublié, mais là, je m'en suis rappelé en faisant ici. Je vais vous le lire. Je n'ai pas fait les photocopies aujourd'hui, vous voyez, Echa Rabati Ptihta Kavdalet. C'est bien dommage que ce shiur ne soit pas filmé, mais je crois qu'il est tellement hachou qu'il ne peut pas être attrapé par les... קפצה רחל אימנו לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה ריבונו של עולם גלוי לפניך שיעקב עבדיך אהבני אהבה יתרה ועבד בשבילי לאבא 7 שנים etc. הודעתי לבעלי ומסרתי לו סימן שיכיר ביני ובין אחותי. Au début je me suis arrangé avec lui, je savais qu'il allait me tromper mon père, je le connais, c'est mon père, et je me suis arrangé avec Yankov Avinu pour éviter le trouble, la ruse. J'ai regretté, dit Rachel. Savalti et tavati berihamti ala hoti shelo tetze leherpa. Umasarti leachi kol hasimanim. ולא עוד. C'est ça, איזה מסירות. כשנכנסתי תחת המיטה שהיה שוכב עם אחותי ומדבר עימה, והיא שותקת ואני משיבתו על כל דבר שלא יכיר לכל אחותי. Il a fait un autre siman Yaakov. Je veux reconnaître la voix. Rachel était sous le lit et c'est elle qui répondait à Yaakov quand il posait les questions à Léa. Gamalti Hasedima, Lokin Eti, Lo Etzeti Lehelpa,
ומה שאני בשר ודם, לא כן יציל את צערה שלי. המלך חי וקיים פני מה קינאת לעבודת כוכבים, והגלית בניך. מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא, דאוד הכתיב, כאמר השם, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה. Ça veut dire quoi? Cette même Messirut Nefesh qu'a eu Yitzhak, c'est la même Messirut Nefesh qu'a eu pour Rachel. C'est le Makor, c'est le Shoresh duquel de Yitzhak et la Messirut Nefesh de Rachel au moment où elle donne les Simanim. Quand on parle de Messirut Nefesh de Yitzhak, c'est Akedah. Akedah Yitzhak. Mais de manière générale, toute la Ishiyut de Yitzhak, elle parle de cette, elle fait référence à cette Messirut Nefesh. Shalou Yarad le Mechutz al Haaretz, sur Olat Temima, toute la manière dont il est géré par les autres, où il donne les brachot à son insu, toute cette Metsiout, et Eliona Meod et Pnimit de Yitzhak, c'est ça la Metsiout Pnimit de Am Israël. Et le Maharal de Prague dans Netzach Israël, il dit la raison pour laquelle Rachel n'est pas enterrée avec les Avot, c'est pas parce qu'elle est moins, c'est parce qu'elle est plus. C'est elle le koach hapnimi duquel on va pouvoir puiser pour pouvoir revenir quand on va à la fin des Galouyot. Elle est sortie du lot, pas parce qu'elle est moins, parce qu'elle est plus que Léa. C'est un mot même. Le Maharal dans Netzach Israël dit que ça s'appelle le koach hamekabetz. Koach hamekabetz, c'est-à-dire la force avec laquelle on pourra se rassembler. C'est plus dur que tout parce que après 2000 ans de galoute, tu peux dire mais c'est pas possible. Quand tu dis dans Ilchot lâche, c'est d'abord chez Nomi de Gabel, tu mets des choses, tu mets de l'eau avec du sable, ça peut faire quelque chose. Mais de l'eau avec des pierres, ben ça s'attache pas. Ça fait quelque chose de disparate. C'est pas quelque chose qui est homogène. Rachel, c'est la mahout apnimite de la Ouma. Quand on dit que c'est quelque chose à partir duquel on peut les tkabetz, on peut se réunir. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est notre essence. C'est quelque chose qui vient puiser de choses qui sont les plus profondes en nous. Top, on continue. On n'a pas encore commencé, mais c'est Hatsoum. On relit. Ve'ata Bethlehem Ephrata Tsa'ir liyot be'alfei Yehuda. Mimmecha li yetze liyot moshel be'Israël u'motzaotan mikedem yimei olam. Dit Rashi. Ve'ata Bethlehem Ephrata sheyatza David misham. Tsa'ir liot be'alfei Yehuda, raoui hayta liot tsa'ir be'mishpachot Yehuda. Tu étais censé être Even Maasu Abonim hayta le Rosh Pina parce que Pesolet Ruta Moavia shebecha. Tout le monde te dénigrait, David. Par contre, Mimmecha liyetse, Mashiach ben David. C'est de toi que va sortir Mashiach ben David, Shenema Even Maasu Abonim, Umatzaota mikedem, lifne shemesh inon shemu. Alors, une seconde. De quoi s'agit-il, cette première madriga? Tsa'ir liot be'alfei Yehuda. Et après, Motzaotan mikedem yimei olam. On va continuer. Écoutez bien, très important. La reine itenem adaet yoleda yalada. La Géoula de Am Israël, elle comparait dans au moins 3 endroits dans les psukim à une naissance. Yavo v'yagidu tzidkato le'am nolad ki asa. Toujours on fait référence à comme une nouvelle naissance, une renaissance. Ça fait référence au Hevle Mashiach, à la difficulté. Non, vous l'avez pas, mais moi je l'ai dans le Malbim. Ah oui, vous l'avez, mais moi je l'ai après, parce qu'ici c'est très important. Le Malbim va faire ici référence à 2 madrigotes la Hatsid Labo, je vais vous le dire ici. C'est Mavhil. Ve'ata Bethlehem, je vous le lis, monsieur Halimi. Si ce que je vais vous dire ici, monsieur Halimi, c'est que dans la Géoula, il y a 2 madrigotes. La première madriga, la madriga du kibbutz Galouyot. La deuxième madriga, c'est la madriga du Kodesh. Une madriga de Hol, une madriga de Kodesh. Ça fait référence à
Ki mitzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim. Il y a Tzion et il y a Yerushalayim. C'est deux madrigotes. Parce qu'aujourd'hui on parle du sionisme. C'est la volonté d'être un peuple sur sa terre. Et après il y a Yerushalayim, le Kodesh. Il y a deux madrigotes, comme il y a une naissance d'un bébé. Et après il devient bar mitzvah, il devient avec du da'at, il devient tamid hacham. Pour arriver à la madriga du da'at, on a besoin aussi de la madriga matérielle. C'est l'Osheli, c'est le Malbim. Regardez le Malbim, qu'est-ce qu'il écrit? C'est Mabhil. Ve'ata Bethlehem. Si vous voulez peut-être suivre avec votre camarade. Ve'ata Bethlehem. Kvar yidba'er besefer Yehezkel siman lamed zayin. Shebe'ed ketz. Yit'oreru. Vous l'avez pas, monsieur, pardon, mais je vous le lis. Yit'oreru tehila aseret hashvatim. Dans un premier temps, il y aura d'abord. C'est quoi aseret hashvatim? C'est Malchut Israël. C'est quoi Malchut Israël? C'était le côté profane, Chas v'Shalom. Au temps de Rehavam et Yerovam, c'était ceux qui étaient Ahav, ceux qui construisaient. Mais Shem Hashem, il n'était pas Shagour Befiem. Le premier madriga va se réveiller, c'est Aseret Hashvatim, ceux qui vont revenir. C'est qui ceux-là? C'est Asara Yohsin Aloumi Bavel. C'est Tzoléa Ve'aniddaha Yekabet, c'est Psukim qu'on est. Halil Ave Hashem Libertov Israël, c'est les brebis galeuses. Tzoléa Ve'aniddaha Yekabet, c'est les gens qui sont boiteux. Ceux qui sont égarés, c'est le Targum Milouli du Passo. Va'alehem Melech Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, toujours, il est comparé à la renaissance matérielle. Mashiach ben Yosef, c'est la possibilité pour nous de construire. Par exemple, il y a le Hari dit que quand on dit Tishkom B'Yerushalayim Echad Shadibarta V'chissé David Avdecha Me'era Betocha Tachin. Qui c'est David? C'est Mashiach ben Yosef. Il y a des Marocains de Marrakech qui disent Tachin. C'est quoi Tachin? Le Hari explique que la hachana la préparation à Tzemar David Avdecha, c'est Tishkon, qui c'est David Avdecha Me'era Betocha Tachin, c'est la hachana du qui c'est David, c'est Mashiach ben Yosef. Hachana pour qu'il puisse s'allier et être en phase avec le Mashiach ben David, il y a une hachana du Mashiach ben Yosef. Écoutez bien. Ils réussiront. Les Shevet Yehuda, Shem Mefuzarim, Ben Amim, Halashim, ou Moatim, ils l'avouent, Yehud Felim, Lem, Tahat Malchut, Mashiach ben Yosef. Au début, Malchut, Yehuda, c'est les Hachamim. C'est les religieux, monsieur Halimi. C'est vous, par exemple, vous êtes un religieux. Soleav, ils sont Halashim. C'est pas eux qui ont le micro. C'est pas eux qui mènent, c'est d'autres. Ils vont essayer de les istaper, ils vont essayer de s'attacher à eux d'une manière ou d'une autre. C'est le premier shlav. Ça fait 70 ans, 80 ans qu'on est dans ce shlav-là, où les religieux ils doivent dire merci quand on leur donne quelque chose. C'est pas eux qui ont le... C'était le moment de la construction. Ils disent pas merci, ça, non, ça c'est un autre problème. Le moment où on construit, c'est un moment où ceux qui ont Shem Hashem, ils sont en Shlav Sheni. Mais maintenant est arrivé le moment, Shem Hashem. C'est arrivé le moment où va émerger, Mashiach ben David, va émerger le Koach du Shem Hashem, le Dvar Hashem Yerushalayim. עד אחר כך שיקום השם מדוד ועוז השם, ואז יקבלו כולם עליהם מלכות בית דוד, ואז יחדלו המלחמות. כי אליו גויים ידרשו והייתה מנוחתו כבוד. La hachana des dernières milhamot, c'est une hachana du Malchut Ben David Befoal. Ces milhamot-là, on a une siha du Rosh Hashiva dimanche. Il a parlé pendant 20 minutes. Entre autres, il a dit quelque chose qui m'a frappé. Il dit que finalement, c'est quelque chose de pachout, mais quelque chose qu'il faut se rappeler dans la manière d'appréhender les événements. Finalement, la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu envoie nos ennemis, c'est pour nous. La reconnaissance et la prise de conscience qu'on a, on ne vient pas faire la guerre pour s'attaquer au mal seulement, qui est quelque chose qui est tout à fait important, la guerre du bien contre le mal. Mais le mal vient pour faire sortir le bien qui est en nous. Le plus grand miracle qui s'est passé depuis 2 ans, depuis 1 an et demi, c'est le fait que nous soyons sortis de la léthargie dans laquelle nous étions depuis 40 ans, où on était totalement noyés dans le homer.
noyés dans le hall, noyés dans la hiloniout, et on n'avait pas la possibilité de lever la tête. Les Oivim, ils sont venus pour pouvoir nous permettre de reconnaître qui nous sommes. Ils ont... J'ai entendu, quand j'étais en chemin, j'ai voyagé à Ramat HaSharon, quand j'ai entendu les informations, ils ont interviewé un taïas, donc un pilote. Écoutez ce qu'il a dit, j'ai pas cru. Rav Seren Youd, on ne dit pas les noms, il s'appelle Monsieur Youd. Il dit, qu'est-ce que tu penses quand tu es monté dans l'avion? Pas religieux. Pas religieux. Je pense à tout Am Israël qui est derrière moi. Je pense à toutes les générations qui m'ont précédé, qui sont derrière moi et qui me poussent. Je pense à toutes les générations à venir. C'est jusqu'au moment où je ferme le cockpit. Je rentre dans le cockpit, je ferme. Je suis concentré dans la matara de réussir à faire. Ici, le catalyseur, le trigger, la chose qui nous a poussé, eux, ils nous ont poussé seulement à faire une refonte pnimite. Je vais vous dire ici des chiffres qui sont mavhilim. 73% des Juifs en Eretz Israël mangent kasher. 73. Il y a 6 restaurants les plus chics de Tel Aviv qui ont fermé en non kasher pour devenir kasher. Et les gérants, ils disent attention, j'ai pas fait teshuva, mais ça me fait plus gagner d'argent. Il y a un tarbout à Tel Aviv qu'on ne mange pas à la maison. On va au restaurant. Et les gens veulent manger kasher. Ils attendent une demi-heure dehors pour avoir une place. Et dit quand j'étais pas kasher, je n'avais pas de clients. J'ai changé pour avoir les clients qui veulent tous manger kasher. Le grand chef, là, comment il s'appelle? Il y a un grand chef. Oui. Israélien. Alors? Qui a encore des restaurants pas kasher dans un petit peu partout concret à Paris. Mais ici à Yerushalayim, il a fait kasher. Autre chiffre très important, 51% du Nohar, des jeunes de 19 ans, pas de 14 ans, de 19 ans à 29 ans, sont Shomrei Shabbat. Shomrei Shabbat, pas Shmirat Shabbat qui est le Cheta ou non. Shomrei Shabbat, t'as mes vies? C'est une Itanrerut Leumit. C'est-à-dire que c'est un réveil profond. C'est personne qui leur a dit quoi que ce soit. Et le Rav Tao nous a raconté quelque chose de terrible. Le Rav Tao nous a raconté, parce qu'à Shavuot, il était à la Yeshiva. Il y a vous savez, ici à Beit Dagan, il y a ce qu'on appelle Bnot Boyer. Bnot Boyer, c'est un lycée, le seul lycée Hiloni qui reste ici. Chez Elit Apeleta. Oui, c'est Hiloni. Bnot Boyer, c'est devant Shivat Orbarou. Ils ont là-bas des Assaot de tout Jérusalem pour aller là-bas. C'est mixte. C'est pas que des filles. C'est des filles et des garçons. Ça s'appelle oui, mais c'est des filles et des garçons. Écoutez bien. Il y a la femme d'un des Avrechim de Haramon qui enseigne là-bas la science naturelle. Le proviseur a vu que les élèves tendent à la religion. Il s'est dit, je vais faire un coup de Trafalgar. Je vais leur amener un professeur qui est Mishkav Zacho. Il est professeur et lui-même il est comme ça pour leur montrer que la normalité c'est aussi d'être comme ça. Je vais faire une conférence pour tout le lycée. Sur des centaines d'élèves, une personne est arrivée. Les élèves n'ont pas. Alors, cette maîtresse-là, cette professeure, elle entend des élèves parler entre eux. L'autre dit, mais ça se fait pas, au moins vous aurez pu venir par respect. Les élèves lui ont dit, mais il n'est pas fou celui-là. C'est lui qui va nous apprendre la normalité. La normalité, c'est nous. C'est lui qui est fou. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu forces les gens contre nature, la nature, elle revient au galop, plus encore. C'est des jeunes. Extraordinaire. Ça, c'est encore plus remarquable. Vous comprenez? C'est une Itanrerut Leumit. Non, on veut nous faire croire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début, on nous a dit seulement hol, 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 hol. Mais c'est comme un enfant. Un enfant qui a maintenant 8 ans, tu lui dis, écoute, c'était sympa quand tu marchais à 4 pattes. Ah, remarche à 4 pattes, c'était sympa, c'était mignon. C'est fini. Quand on grandit,
Tu ne veux pas régresser dans ta possibilité de maturité. Un enfant qui a décidé de marcher, il ne peut plus maintenant ramper. Sinon, c'est un problème psychologique de vouloir revenir. Quand la Ouma, elle grandit, il y a des moments où on a mangé, on a grandi, on a dormi, on a construit. Maintenant, on est arrivé à une nouvelle maturité du date. Cette madriga du Mashiach Ben Yosef ne nous suffit plus. On a besoin maintenant de la madriga du date. Je continue à Malvé. Les jeunes voient où est la normalité, alors que le monde entier, depuis 10 ans ou 20 ans, cherche à renverser sortir de ça, ouais. Le mariage pour tous. Je vais vous dire une chose. Le Rav Tzviuda Kruk racontait qu'au début du communisme, quand il voulait déraciner la religion, ils se sont rendus compte, après coup, que tous les enfants, dans les jardins d'enfants, ils ont essayé de déraciner la religion et le nom de Dieu, donc Dieu. Les enfants sont devenus plus religieux que ce qu'ils étaient avant. Pourquoi ? Parce que d'enlever quelque chose de naturel à quelqu'un, tu crées l'antagonisme qui fait qu'il revient encore plus fort pour pouvoir le demander. Donc ils ont arrêté. Ils ont vu que c'était contre-productif. Donc en fait, c'est ça ce que vous avez décrit. Tu essayes de les intoxiquer avec quelque chose qui est contre leur nature, ils répondent avec l'inverse, avec plus de force, avec plus de fougue. C'est-à-dire que les jeunes se rendent compte du contre-nature. La nature a horreur du vide. C'est contre la création, en fait. Ah, Tsum Barab. Je continue dans le Malbim. ושבט יהודה שמפוזרים בין העמים החלשים ילוו אליהם ויהיו תפלים עד אחר כך שיקום אשר מלד בעוז השם אז יקבלו כולם אליהם מלכות דוד. ואלה הדברים, עכשיו אנחנו רואים prochain paragraphe, ואלה הדברים ביאר לנו נביאנו החוזה. זה ce que nous dit מיכה, ואמר, ואתה בית לחם אפרתה, אשר משם יצא דוד בן ישי בית הלחמי וצמח מלכות בית דוד. צעיר להיות באלפי יהודה ממך לי יצא להיות משה בישראל. זאת אומרת, אתה עדיין צעיר וקטן. Maintenant, c'est-à-dire qu'il y a une première madriga où David, il est petit, il est jeune. Il m'a fait Yudan, il vit Melecha, il madriga zo, chez Tzimicha, Shami Yuhad. אתה עדיין קטן וחלוש. שתגבר עם אלפי יהודה אשר עמך לאופן זה, שאתה תמשול ממשל רב. Il va y avoir un premier שלב où tu vas être petit. ומלך המשיח עד היוצא ממך שהוא משל דוד יגבר חי להיות מושל בישראל. C'est seulement après מוצאותם מקדם מעולם שיתגבר ממלכות חזקה כפי מוצאות מימי דוד ושלמה שמלכו מלכות רב ועצום. Pour l'instant tu es צעיר לזה. חלוש וחסר כוח עם אלפי יהודה אשר עמך. לכן שיעור הכתוב עד עת יולדה ילדה כל משך הזמן, écoutez bien, טרם ייגמר קיבוץ הגלויות שזה למשל ללידת היולדה. Il va y avoir un premier moment, ça va être l'accouchement. C'est en fait la conception avant le moment où le corps va être créé et va pouvoir ensuite grandir. עד עת שיתרם שודד שמון לארצם, עד עת יתנם עד על בית ישראל. רוצה לומר, כל עת שלא ייגבר קיבוץ גלויות הכללי, לא יהיה עדיין כל גלות יהודה מאוספים. Tant qu'on va être dans le avoda de la construction du corps national, Yehuda sera petit, sera faible, n'aura pas la possibilité de se développer. Ce sera le moment où Aseret Hashvatim, Mashiach ben Yosef sera Ika. Au Bet Yehuda Yutafel. C'est seulement après, Ve'amad, Pasuk Gimel, Haka Ya'amod HaMashiach Bethlehem Ephrata. Ve'ra'a et Israël, c'est lui qui sera le berger. Umfaresh Ve'amad Be'oz Hashem, She'amod Neged Ha'umot, Ve'koach Hashem, à ce moment-là, il se lèvera pour se lever contre les Umot. C'est-à-dire que l'une des manières pour nous d'exprimer notre force, c'est pas la guerre dans le sens de faire la guerre, c'est notre suprématie face au mot Olam. J'étais avec des Talmidei Chachamim de la Yeshiva qui m'ont dit un grand hidouche. Toujours Am Israël a été au centre de l'actualité. C'est une constante. Mais il y a une hidouche cette dernière semaine. On n'est pas seulement au centre de l'actualité, nous faisons l'histoire. Même les Américains, ceux qui nous regardent faire l'histoire. D'habitude, on est au centre de l'actualité, mais on n'est pas l'acteur essentiel de toute l'humanité. Aujourd'hui, toutes les Umot HaOlam sont spectateurs de la manière dont nous faisons l'histoire du monde entier. Même les Américains, donc ils se disent, bon, on va rentrer parce qu'on nous a pris la vedette. On n'est plus au centre.
on fait ce qu'il dit, Vera'a big'on Hashem, Shem Eloav, Ya'amod neged amut, bekoach Hashem. La semaine dernière, monsieur Alimi, j'avais un mariage. J'ai fait Shion ou j'ai pas fait Shion? Ah, j'ai fait Shion. Oui, on avait un mariage. Et la choupa, elle était à Davidson, à côté du cotel. Au milieu de la choupa, Bibi est arrivé. Binyamin Netanyahu est arrivé. Il était invité lui aussi? Non, il est venu prier. Ah, oui, C'était 6 heures avant la mitkafa de l'Iran. Il a mis le prétexte. Voilà, ils ont tout fermé. Il était là-bas, il était avec 50 parapluies pour rentrer. Ils ont fermé le cotel, ils ont repoussé la choupa d'une heure. Ah, oui. Parce qu'ils ont tout fermé. Il est venu prier. Ahmad Bekoa Hashem. Maintenant, écoutez bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il va y avoir? Le pasouk qui suit après. La reine itene mana. Pasuk Gimel. Ve'amad ve'ra'a be'oz Hashem big'on Shem Hashem ve'yashav wa digdal ad ata yigdal ad afse aretz. Ve'ayazeh shalom. Ashur ki yavo be'artzenu. Chidro be'armenotenu ve'akemonu. Alav shiv'a ro'im u'shmona nisichi adam. Ve'ra'u et eretz Ashur ba'cherev. Nous pourrons avoir un Ra'ou milachon ro'é. On aura le dessus sur Ashur. Ashur, c'est la Syrie. C'est en fait l'Irak. l'Irak. C'est l'Irak et l'Iran. Vet Eretz Nimrod viftachea. Et Ashur et Nimrod. Et Nimrod, c'est ces mêmes terres. D'où il vient Nimrod? Nimrod, c'est le côté Nineveh. Voilà, exactement. Nineveh. C'est justement l'Iran, l'Irak, c'est C'est le nord-est. nord-est, exactement. Écoutez bien, Veitin Ashur ki yavo be'artzenu v'chi yidroch bigvulenu. Le Baruch Hu nous sauvera. Ki yavo be'artzenu, qu'il ne pourra pas arriver sur notre terre. V'chi yidroch bigvulenu, il ne pourra pas marcher dans nos territoires. Fait biyoter. C'est ma shekatuv echad le'echad. C'est l'actualité. C'est à dire. Le hidouche, c'est que c'est quelque chose qui se fait Béadraga. Ici, on voit le ta'alir. Je vais pas dire ici les temps messianiques, voilà, chiour extraordinaire sur les temps messianiques, bien sûr. Non, c'est pas ça du tout. Ici, on voit une voix Hatsuma qui est dite ici. Je vais vous dire autre chose. Pendant que le Rav Tao, il était dans le Mamad, il a un élève, le Rav Tao, qui dort chez lui. Il dort avec sa femme, le Rav Tao, mais il y a un élève qui est là, et il est âgé, il a 87 ans. Pour l'aider au cas où, quoi. Alors, j'ai reçu, qu'est-ce que c'était la nuit dernière? Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a 2 nuits. Qu'est-ce qu'il a dit le Rav Tao quand il était dans le Mamad? Le Rav Tao, le Rav Tzvi Tao, le Rav de la Yeshiva de Haramor. Il dit, Parashat Be'alotra. Le Baal HaTurim écrit dans Parashat Be'alotra, Vechi tavo'u milchama. Remez le milchemet Gog Atida. Dans le Baal HaTurim. Vechi tavo'u milchama be'artechem al atzar atzor etrem va'areotem b'chatzoserot. Baal HaTurim dit là-bas. Vechi tavo'u milchama. On met Baal HaTurim dans Be'alotra. Donc, le Shabbat dans lequel on a attaqué. Remez le milchemet Gog. Tavo limot HaMashiach. Tavo milchama begematria bemilchemet Gog. Et la Gemara dans Sanhedrin a dit Eldad ou Medad mitnabeim b'machane. Alma mitnabeim. Ala iske Gog ou Magog. C'était la paracha de vendredi dernier. Écoutez bien. Gog ou Magog. Le sujet de Gog ou Magog. Ah oui, je l'ai photocopié ici aussi. C'est pas ici de savoir Monsieur Gog, Monsieur Magog. C'est pas ça le sujet. Gog ou Magog, c'est une sorte de phase ou une sorte de guerre mondiale, comme ce qu'on est en train de voir maintenant avec les 7 Hazitot qu'on a. C'est comme on est Kepé Sahara. Aujourd'hui, j'étais en train de revenir de Ramat Sharon et j'entends la radio. Alors il dit Monsieur Poutine a dit ne vous mêlez pas. Les États-Unis disent on va se mêler. Le Liban il dit si vous vous mêlez, on va rentrer. La France il dit il faut pas se mêler. Toutes les Ummot Ha'olam, elles se mettent autour de Am Israël. Alors ici, j'ai à propos de comment dire, de Gog ou Magog, j'ai ramassé ici, j'ai fait une coche. Ah voilà. Voilà. Une seconde. Une seconde. « 10 secondes. Je l'ai ici. Voilà. Gog ou Magog. Et Midrash Tanhuma, Gog ou Magog, Gematria Shiv'im.
Gog ou Magog, c'est pas un monsieur. Shivim Umot. Le sujet, c'est un doute de toutes les Umot face à cette réalité où Am Israël est présent. ובמהר"ל, מלחמת גוג ומגוג, כל האומות יעלו על מלך המשיח עד שינצח המשיח את הכל. מלחמת גוג ומגוג אינו מאורע חד פעמי, אלא כלל התנגדות האומות לתקומת ישראל בארץ ישראל. C'est leur volonté de vouloir nous empêcher. Ça, c'est le Rav Bleicher. Le Rav Bleicher, c'est le Rav Yeshiva de Shavei Hebron. Tzaddik Yesod Olam. On ne peut pas tout faire aujourd'hui. Mais c'est ça le pire. יש לי עוד הרבה מקורות, אנחנו לא יכולים parce que je dois courir à Arvit. Mais c'est ça la suite de la paracha. והיה, החומה. והיה שארית יעקב בקרב, la suite du truc, c'est la haftara de Hukat Balak. הן עם כלביא יקום. Regardez, lisez avec moi la suite du פרק ה'. והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים, כטל מאת אדוני. כרביבים על עשב, אשר לא יקווה לאיש ולא יחל לבני אדם. והיה שארית יעקב בגויים בקרב עמים רבים, כאריה בבהמות יער. עם ישראל sera quoi? Qu'Aryeh bevahamot ya'ar. On pourra, on régnera, on sera comme un lion. Kirfir be'edretson. Donc c'est comme le roi, c'est le roi des animaux. Le lion, c'est le roi des animaux. Be'emot ya'ar. Kirfir be'edretson. Asher im'avar ve'ramas ve'taraf ve'en matzil. Personne ne peut se passer devant lui. Tarom yadecha al tzarecha vechol oyevecha ikaretu. Ta main sera au devant contre tes ennemis, vechol oyevecha ikaretu, et tous tes ennemis seront détruits. Il y a aussi un truc, à Atsuma, on ne peut pas tout faire. Le nom de lion dans une c'est ça, un âme qu'elle a dit. C'est le nom d'opération.